Désormais, on ne dit plus je fume, mais Je vapote. le principe est simple. Une batterie alimente une résistance. Celle-ci chauffe un liquide chimique qui contient un arôme et de la nicotine. Le tout se transforme en vapeur. De paquets, je suis passée à 8 cigarettes par jour. J'ai pas le goudron, j'ai pas le papier, j'ai juste de la nicotine. Dans une clope, c'est 4000 produits toxiques et là-dedans, on n'en sait pas encore. Ce qui n'est pas rassurant, c'est la tête de mort. Le taux de nicotine peut être variable. Nous, ce qu'on propose, c'est pour quelqu'un qui fume, par exemple, d'avoir un flacon de nicotine qui est dosé en fonction de ce qu'il consomme habituellement, et au fur et à mesure, de prendre des flacons de moins en moins dosés en nicotine, jusqu'à passer à un flacon qui va être de couleur blanche, où il y a 0 nicotine. Cette cigarette, autorisée partout, même au restaurant, connaît un franc succès. D'après les fabricants, 500 000 Français l'utiliseraient régulièrement. Et le chiffre d'affaires des fabricants en Europe atteint aujourd'hui 500 millions d'euros. Un attrait, surtout grâce à son prix. Quand un paquet de cigarettes coûte au moins 6,10 €, un flacon, c'est-à-dire une recharge, coûte 5,90 € et permet de fumer l'équivalent de 7 à 10 paquets. Pour certains, cette e-cigarette peut même aider au sevrage du tabac. C'est l'avis de cet addictologue. Ça permet à un certain nombre d'arrêter ou de commencer à arrêter ou de contrôler, notamment quand il y a des complications, on ne doit pas le dire comme ça, mais des sujets qui ont des complications pulmonaires ou cardiovasculaires et qui ne peuvent pas arrêter, diminuent avec ça leur consommation. Cette fumée est sans odeur, c'est en fait de la vapeur d'eau. Depuis 4 mois, Claire a arrêté de fumer et elle a opté pour la cigarette électronique. Ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a toujours le geste, il y a toujours la fumée. Donc on a toujours l'impression de fumer une cigarette, même si c'est autre chose qu'une cigarette. Et puis il y a aussi le côté convivial, c'est-à-dire qu'on reste fumeur tout en ne fumant plus. Comme dans les vraies cigarettes, la nicotine fait partie des composants de cette cigarette électronique. Elle ne contient ni goudron ni ammoniac, mais elle fonctionne avec du propylène glycol, un produit utilisé par exemple dans certains spectacles pour créer de la brume artificielle. Pour l'instant, aucune étude scientifique sur ces nouvelles cigarettes n'a été publiée. Les professionnels de la santé restent donc réservés sur son utilisation. Quand j'ai quelqu'un qui ne fume pas, qui veut se mettre à la cigarette électronique, je lui dis surtout pas. Quand j'ai quelqu'un qui fume 2 paquets et qui dit je veux remplacer par la cigarette électronique, je lui dis de façon provisoire, essayez, vous voyez, moi j'ai pas de données, mais les données qu'on a quand même montrent que ça tue moins bien que la cigarette. La cigarette électronique séduit néanmoins de plus en plus de fumeurs désireux de réduire leur consommation de tabac. Il est facile de la trouver en vente sur Internet ou dans des boutiques spécialisées comme celle-ci pour 50 € environ. Aujourd'hui en France, 500 000 personnes seraient converties à son utilisation. Substitut de la cigarette classique, la cigarette électronique n'est pas considérée comme un médicament, elle est donc vendue librement et surtout beaucoup moins chère que sa cousine. Conséquence, le marché a explosé ces derniers mois. Pour autant, chez ce revendeur, on voit plutôt d'un bon œil cette enquête à venir. Aucune étude justement ne démontre que ce n'est pas bien. Donc c'est bien pour ça qu'aujourd'hui de lancer une étude, ça va bien prouver effectivement que que c'est un produit efficace et qui fonctionne très très bien effectivement sur la plupart des gros fumeurs. Restent les consommateurs, eux ne voient pas vraiment le problème. La e-cigarette est forcément moins nocive qu'une cigarette classique. Je pense que c'est un bon palliatif aussi pour s'arrêter de fumer. Donc non, je suis sans crainte de ce côté-là, quoi. Donc on ne va pas tout passer en revue, on va s'intéresser par exemple au cas des nitrosamines qui sont des substances clairement très cancérigènes et donc on les a comparées en fait la quantité de nitrosamines entre les cigarettes électroniques et les cigarettes normales et vous voyez sur ce tableau, quand on regarde le total, cigarettes électroniques contre cigarettes normales, il y a de 500 à 1400 fois moins de nitrosamines dans les cigarettes électroniques et c'est à peu près du même niveau de ce qu'on trouve dans un patch finalement, c'est quasiment à l'état de trace. Donc les chercheurs ne disent pas que c'est complètement inoffensif, mais clairement par rapport à une cigarette normale, c'est beaucoup moins dangereux pour la santé. Mais quand même, est-ce que ça sert à quelque chose? C'est en clair, est-ce que ça va aider le consommateur à moins fumer? Voilà, ça c'est le point le plus délicat. Est-ce que ça sert à arrêter de fumer? Mais finalement, ce n'est pas cet aspect-là que les fabricants mettent en avant. Parce que je me suis promené un peu sur les sites des vendeurs. Et évidemment, sur les sites, les gens demandent toujours est-ce que c'est mieux que les patchs? Est-ce que ça va m'arrêter à fumer ou pas? Mais là, les réponses sont toujours très prudentes. Oui. On dit attention, notre cigarette électronique n'est pas un médicament. Elle n'a pas pour but le sevrage. Demandez avis à votre médecin. On sent qu'ils n'ont pas envie de se faire tomber dessus pour allégations mensongères. Bon, c'est honnête, d'accord. C'est honnête parce qu'effectivement, il n'y a pas encore eu beaucoup d'études sur le sujet. Néanmoins, il y en a eu
deux, là, récemment, parus respectivement dans American Journal of Preventive Medicine et BMC Public Health. C'est des équipes américaines et italiennes. Donc, c'est ce que ces chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont pris des fumeurs qui n'avaient pas forcément envie d'arrêter de fumer, mais qui ont décidé de passer à la cigarette électronique. Et les résultats à 6 mois, finalement, sont assez similaires. On va voir le tableau. Vous voyez, au bout de 6 mois, il y a quand même 25 à 31% des fumeurs qui s'étaient complètement arrêtés, qui étaient en abstinence, et 55 à 65% des fumeurs qui fumaient beaucoup moins de cigarettes normales par jour. Donc c'est assez encourageant. Pas mal, ouais. Bon, attention, cependant, c'est des résultats à 6 mois, donc c'est pas assez. Et en plus, ces essais incluaient pas plus de 220 patients. Donc il va falloir attendre d'avoir plus de recul pour trancher, mais c'est quand même encourageant.